Salut! Hey! Petite vidéo pour répondre à un commentaire que je trouvais quand même intéressant. J'ai fait une vidéo dernièrement que j'expliquais. J'ai utilisé une intelligence artificielle qui me permettait d'enlever la musique qu'il y avait en arrière-plan. Parce que j'étais dans une cafétéria. Il y avait de la musique qui jouait, on avait une conversation, Danny et moi. Je trouvais que la scène était intéressante, je voulais la garder, mais je n'avais pas les droits sur la musique qui jouait dans la cafétéria. Donc, techniquement, je ne pouvais pas utiliser la vidéo, mais j'ai réussi à trouver une intelligence artificielle qui permet de l'enlever, ce qui m'a permis de garder juste nos voix et d'exclure la musique. Et là, on a Stifil, salut Stifil, qui dit « Bonsoir Pascal, j'ai du mal à comprendre avec YouTube et la musique. Excuse-moi. Ce que j'ai du mal à comprendre avec YouTube et la musique, c'est que lorsque tu ajoutes toi-même un morceau musical alors que tu ne possèdes pas les droits, on sait que tu risques d'être sanctionné. En revanche, lorsqu'un morceau de musique est enregistré involontairement, comme c'est le cas pour toi, on ne devrait pas risquer une remarque de YouTube. Bonne continuation. En fait, ce qui arrive, c'est que à chaque fois que tu mets quelque chose en ligne sur YouTube, il y a un système de YouTube qui fait une analyse automatiquement du son et de l'image. Ça va vraiment pour tout. Donc, pour moi, tu vois, ça m'arrive que tu vois, quand je publie quelque chose, c'est mes images, j'ai mes droits là-dessus, puis s'il y a quelqu'un qui copie ma vidéo ou qui prend une de mes vidéos et qui la met dans sa vidéo, moi, je reçois un avertissement. Et j'ai le droit de faire ce que je veux avec ça. Je peux contacter la personne, dire « Hey, allô, tu m'as rien demandé. » Je peux demander à YouTube de flusher la vidéo immédiatement. Je peux prendre une entente avec qui donne un délai pour répondre. Il y a quelques trucs que je peux faire comme ça. Et c'est exactement le même principe avec la musique. Donc, si tu es un musicien, si tu es une maison de disques, tu peux aller cogner chez YouTube et dire « Voici mon catalogue. » Si jamais il y a du monde qui met ma musique en ligne, ben, on va prendre des actions. Et de la façon que ça fonctionne, en général, quand là, c'est le propriétaire du contenu qui décide de ce qu'il veut faire comme sanction. Mais ce que la plupart décident de faire, c'est simplement de garder les revenus de monétisation de la vidéo que tu as publiée. Donc, si par exemple, je fais une vidéo et que une vidéo d'1 heure et que pendant 2 minutes, j'utilise une chanson de Green Day, ben, très probablement, ce qui va arriver, c'est que tous les revenus qui vont être faits par ma vidéo tous les revenus que j'aurais eu droit vont être distribués à Green Day plutôt qu'à moi. Ça, c'est parce que je n'avais pas demandé les droits. Bon, maintenant, si avant de publier ma vidéo, je vais voir Green Day, hein, combien vous me chargez pour que je puisse utiliser votre musique dans ma vidéo? Bon, voilà, on te charge tel montant, super, merci. Je mets la vidéo en ligne, il va se produire exactement la même chose. YouTube va scanner, va faire « Wow! Ça, c'est pas ta musique. » On envoie un avertissement à Green Day. Puis là, ben, ça va être à moi de faire « Non, j'ai les droits. » Donc, je dis ça à YouTube. Eux donnent 30 jours à Green Day, par exemple, pour contester ou non. Donc, s'ils décident de ne pas contester, parce que je leur dis « Hey, j'ai les droits, regardez, c'est la licence que vous m'avez donnée. J'ai le droit d'utiliser la musique dans votre vidéo. » Donc là, à ce moment-là, c'est ça, on est en période de... Comment ils appellent ça? On appelle ça en période de chicane. Arbitrage. Tous les revenus sont mis en attente, puis une fois que la décision est faite, ben, c'est renvoyé au parti qui peut garder les revenus. Si Green Day dit non, on laisse pas ça passer, ce qui serait stupide parce que j'avais été les voir pour leur demander les droits. Ben, si jamais ils font ça, moi je peux redire non, c'est à moi. Puis là, la décision elle est finale, ça reste comme ça. Green Day ne peut pas faire de revenus dessus si j'ai dit non, c'est réellement à moi. Par contre,
Là, en faisant ça, tu me parlais de sanctions dans ton commentaire. Tu sais, jusque-là, quand ils viennent prendre les revenus et tout, c'est pas une sanction, ça fait pas une tâche à ton dossier chez YouTube. Ils font juste redistribuer les revenus ailleurs. À moins que vraiment, là, il y avait un avertissement, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, on ne veut pas que tu fasses ça, on ne veut pas que nos images soient associées avec ça, puis qu'ils décident de te faire une tâche. Oui, ça ferait une tâche, mais ça m'est jamais arrivé. Jamais. Mais j'utilise toujours de la musique que j'ai le droit d'utiliser aussi. Je paye un service de musique pour avoir ma musique. On y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est ça, si tu dis ça c'est ma musique, j'ai le droit de l'utiliser, la décision est finale. Ce que ça t'explique quand tu fais ça, c'est que ça te dit si jamais tu n'avais vraiment pas les droits, on va réellement faire une tâche à ton dossier. Puis là, à ce point-là, ça pourrait ne pas être une tâche, ça pourrait être carrément une fermeture de compte, là, dépendamment du cas. Et pour qu'il y ait une décision qui se fasse, il faudrait que Green Day me traîne en cours. Donc là, YouTube prendrait la décision d'un juge. YouTube ne fait aucun arbitrage. Arrangez-vous avec ça, mais de base, il y a des trucs qui se font automatiquement. Bon, le service de musique que j'utilise, qui s'appelle Artlist, eux, ce qu'ils ont, c'est... Si tu t'abonnes à un service de musique, tu veux t'assurer que ça soit facile à faire. Il y en a que ça peut être assez pénible, dans le sens que tu peux acheter une musique, puis que ça peut être quand même du trouble récurrent à aller redisputer tes droits par la suite. Donc, avec Artlist, avec le forfait que j'ai droit à 3 chaînes qui sont enregistrées chez Artlist, qui font partie de leur liste blanche. Donc, je pense que j'ai mis How To, Pascal Marquis Aventurier, puis je pense que j'ai mis une de mes chaînes de déballage. C'est en anglais probablement. Bref, quand j'utilise la musique de Artlist et que je la mets sur YouTube, sur une de ces 3 chaînes-là, moi je reçois rien, là, mais en arrière, il se passe quelque chose. Ah! Cette musique-là t'appartient. Oui, c'est correct, c'est Pascal, il a le droit. Bon, quand j'utilise une musique sur cette chaîne-ci, le studio de Pascal, parce que Artlist me permet juste de mettre 3 chaînes YouTube, c'est quand j'utilise une musique, elle est flaguée. Donc, une fois que la vidéo est sortie, généralement dans un maximum d'une semaine qui suit, souvent même dans la première journée, je reçois un courriel de YouTube qui me dit « Ah, ta vidéo ne peut pas être monétisée, Artlist prend la monétisation sur cette vidéo-là. » Donc là, moi, je pourrais aller sur YouTube et faire « Non, j'ai les droits, puis là, ça prend beaucoup de temps. » Sur Artlist, c'est super facile. Tu t'en vas sur artlist.com/ je me souviens plus c'est quoi. Bref, je m'en vais sur une page sur le site web, puis je peux mettre le lien de ma vidéo, puis dire non, celle-là, parce que Artlist te permet d'utiliser leur musique pour un client ou n'importe quoi. Je peux utiliser la musique vraiment quasiment comme que je veux. Donc, je vais dire à Artlist, ça c'est ma vidéo, puis libère mes doigts, puis ça se fait en 1 seconde. Je mets le lien, je fais coller, c'est réglé. Chez YouTube, c'est réglé dans l'heure qui suit. Chez Artlist, c'est réglé instantanément. Donc, ça te prend des services qui te permettent de faire ça quand même assez bien pour que ce soit facile à gérer après. Mais c'est ça, ce que tu disais aussi, c'est que si, comme là, dans l'exemple que je parlais, que je pense qu'il y avait de la musique de... C'est-tu du YouTube? Non, c'est du Coldplay qui jouait en arrière. Puis j'avais pas les droits de ça. Puis probablement que non, ça n'aurait pas été flagué. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent la piste originale, puis la piste, elle a une signature, elle a des courbes, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste regarder si cette courbe-là revient dans la vidéo ou dans l'audio. Puis si ça revient, c'est là qu'ils flaguent la vidéo. Mais si c'est un enregistrement qui jouait en arrière, ben l'enregistrement il est comme endommagé parce qu'il sort d'un haut-parleur lointain, puis ça sonne pas pareil dans le haut-parleur. Donc oui, la courbe, elle peut sonner différemment, mais légalement, même si elle n'est pas flaguée, j'ai pas payé pour les droits de cette chanson-là et elle se retrouve, même si c'est pas ce que je voulais,
elle se retrouve dans ma vidéo. Donc, légalement, c'est pas correct. Donc, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Tout simplement, c'est quelque chose que je respecte à fond. Je crée des vidéos, je m'attends à ce que s'il y a quelqu'un qui veut les utiliser, que j'en sois au moins avisé et qu'on prenne un accord. Ça vaut quelque chose si tu veux utiliser mon matériel. Ça va aussi à l'envers. Si je veux utiliser de la musique, ben, je vais payer pour un service pour le faire. Comme Artlist. D'ailleurs, si jamais tu te cherches un service de musique, je serais vraiment content que tu t'abonnes à Artlist. Ce qu'ils ont, dans le fond, c'est qu'ils ont un programme de référencement et si on réussit à référer 10 personnes, on a droit à un abonnement à vie. Donc, je ne paierai plus jamais pour mon abonnement Artlist. Et mon renouvellement est en début novembre, je pense. Dans ces eaux-là. Voilà. Puis il m'en manque un. Fait que si jamais tu veux t'abonner à Artlist, tu peux suivre mon lien dans la description. Je vais le mettre complètement en haut. Et puis, ben, tu profiterais d'un service qui est absolument génial. Tu profiterais de 2 mois gratuits. Et moi, je profiterais de mon abonnement à vie. Grâce à toi. Sur ce, j'espère que ça t'a bien instruit. Fais attention à toi et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Je retourne travailler sur mes vidéos d'Islande. Salut!